Eh bien, salut les amis, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur ma nouvelle chaîne et on va dire que j'ai fait une vidéo pour faire les hostilités, on va dire, à ma chaîne YouTube, ma nouvelle. Donc qui s'appelle donc Diver Gaming, et sur cette chaîne il y aura que du multi en fait, voilà, il y aura que du multi gaming. Donc c'est à dire que je vais faire en gros les jeux que j'aime, les jeux que je kiffe jouer, où je passe des heures et des heures à essayer d'améliorer mon skill, d'améliorer voilà, d'améliorer mes personnages, ou j'en sais rien, ou d'améliorer mes connaissances jeux vidéo ludiques, tout simplement. Et j'espère que je vais réussir à partager tout ça avec vous. Et pour commencer, on va faire un petit unboxing de boosters d'Hearthstone. Donc j'en ai fait quelques-uns. De base, j'en avais 40. Donc voilà, j'ai économisé pour avoir les 40 boosters, hein. Ça a été long quand même. Et au bout de 3 boosters, je crois, j'ai eu déjà ma petite légendaire qu'il me fallait pour créer un deck. Après, il faut voir s'il sera viable. Voilà, hein, je suis pas, comment dire, je suis pas monsieur pro de Hearthstone, hein. Je galère un peu à monter dans le ladder, donc en classement. Et j'ai Madame Goya, donc c'est cri de guerre, choisis un serviteur allié et l'échange avec un serviteur de votre deck. Donc imaginons tour 6, vous l'avez, vous la mettez sur le board, et là, s'il faut, vous allez mettre directement un petit, ou même tour 10, hein, même tour 10 c'est pareil. Vous cliquez dessus, voilà, vous faites un petit druide Malygos. Donc Malygos, pour ceux qui connaissent pas, au cas s'il y a des débutants, on sait jamais, hein. Malygos, c'est une carte qui est vraiment très pétée, hein. C'est un dragon. Mais bon, tout le monde aime Malygos, voilà, c'est celle-ci. Dégâts des sorts plus 5. Donc c'est à dire que sur les druides, si alors c'est éclair, il est où le petit éclair? Alors si l'éclair ah voilà, ah non, c'est racine vivante, voilà, racine vivante inflige 2 points de dégâts. Donc si vous mettez Malygos, en fait, avec les 5 points de dégâts qu'il a en effet, bah en fait ça va faire une carte à 7 points de dégâts. Vous voyez un peu, ça va rajouter 5 points de dégâts des sorts en fait, en gros. Donc c'est assez pété. Donc voilà, imaginons que vous mettez Dame Gaïa. Voilà, vous mettez la petite Dame Gaïa des familles, hein. Voilà, paf, vous faites popper Malygos, vous avez encore vos éclats lunaires, vous avez encore vous avez vos éclats lunaires et vos racines vivantes. Voilà, le mec il est rect mais total, hein, c'est vraiment le mec, attendez, voilà, éclair. Donc là ça fait 2 cartes à 12 points de dégâts, c'est pété quoi. Plus racine, enfin en tout cas le mec il est mort. Donc voilà, je suis plutôt content. Donc c'est parti, on va aller ouvrir les boosters. Alors, donc là tout simplement oh non, putain, ça fait déjà deuxième légendaire. Deuxième légendaire, ça fait le premier booster que j'ai ouvert là. Oh la vache. Wow. Ok, calme-toi Kiki. Wouh. Oh putain, j'ai de la chance là. J'ai de la chance de ouf. En fait, en gros, le 36e booster que j'ai ouvert, j'ai eu une légendaire. Et là, le 35e booster que je viens juste de rouvrir là, donc là actuellement, j'ai encore une légendaire. Ça fait en 2 boosters que j'ai eu deux légendaires. Ah, c'est pété. Ok. Alors, ah bien, c'est là. Alors, donc je voulais dire, normalement, alors tout ce qui va me rester pour ma chaîne YouTube, c'est mon logo, hein. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont assez forts sur Photoshop, je serais ravi de marchander avec vous. Enfin, marchander, de voir avec vous, bah, pour me faire un petit logo pour ma chaîne YouTube. Voilà, ça serait vraiment sympa. Alors, voyons voir qui c'est. Ah yes, putain, rase à l'enchaîner, je l'avais pas, yes. Donc ça c'est pour les prêtres rénaux, hein. Si votre deck ne contient pas de cartes en double, votre pouvoir héroïque coûte 0 cristaux de mana pendant cette partie. Et c'est vraiment toute la partie, voilà, c'est vraiment cheaté de ouf. Alors sur ma chaîne YouTube il y aura quoi comme jeu actuellement? Bah c'est sûr, il y aura du Hearthstone, il y aura de l'Overwatch. WoW par contre j'y joue plus, donc voilà, je me suis carrément désabonné. Par contre actuellement ça fait quoi? Ça fait, oh bien, une épique. Ça fait peut-être depuis une semaine et demie que je joue à Dofus sur le serveur 1.29. Donc voilà, hein, la 1.29 pour ma part c'était ma petite jeunesse de geek, hein. Voilà, c'est mon deuxième MMORPG auquel j'ai joué quand j'étais petit, c'était Dofus. Surtout la 1.29. Et voilà, donc du coup je joue sur le serveur officiel de Dofus 1.29.
Voilà, j'ai un petit Kra, un petit Nunu, un petit Sacri. Donc voilà, ça pourrait être cool. On va faire aussi de l'infestation Z, des jeux indés, un live toutes les semaines. Donc voilà, je pense que ça va être bien cool. Là, il y aura du Pokémon aussi. Par contre, Final Fantasy, j'aimerais bien faire des vidéos dessus parce que je l'ai, hein, j'ai Final Fantasy 15. Mais par contre, sur Twitch, en fait, je peux que faire une vidéo en fait sur Twitch ou sur un live YouTube. Là, du coup, c'est bien dommage. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire, mais voilà. En tout cas, si vous voulez des lives sur Final Fantasy, ben voilà, vous me le direz dans les commentaires. Alors, hop, tac. Pof, pof, pof. Voilà, parfait. Ok, une rare. D'accord, donc pour le moment, on n'a rien. Ok. Ah, celle-là, elle est très bien, ça. À la fin de votre tour, donne +1, +1 à tous les serviteurs dans votre main. Avec un ami, on a fait un duel hier. J'ai essayé de tempo un maximum pour essayer de la faire travailler. Hein. Celle-là qui donne +1, +1 à vos serviteurs dans votre main. Oh, bien 2 rares. Et du coup, bah voilà, je commençais à avoir des cartes pétées, quoi. Hein. Oh, ça fait déjà 2 dorés. Excellent, ça. Le port 5-5. Ok. À la torque, un peu. Ah bon, celle-là, je l'ai plein de fois, mais c'est très bien, hein. J'ai 2 petites dorées, c'est très bien. Un peu un donne +2/+2, une bête aléatoire dans votre main. Donc ça, c'est pour chasseurs. Les chasseurs bêtes que je trouve assez faibles, hein, quand même. On n'en voit pas beaucoup. Tac, 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 tac. Oh, encore une commune dorée. Putain, là, ça envoie les dorés, hein. Ok. Ok. Hop, hop, hop. Oh, magnifique ça. 2 rares, une épique. C'est magnifique ça. Ah tiens, celle-là je l'avais pas. Ouais, bon, celle-là je l'ai. Griffe de jade, je l'avais. Par contre, la potion de gangrefeu, je crois pas que je l'avais. Celle-là inflige 5 points de dégâts à tous les personnages. Oh, épique doré. Attention. Géode de mana, ok. Donc cette carte est totalement useless. Hein. Invoque un cristal de 2 chaque fois que ce serviteur est soigné. Ça, personnellement, vous en battez les couilles. Hein. À 1 de mana, vous avez la clergée qui est 1 point d'attaque, 3 points de vie pour 1 point de mana. Une de vos cartes est blessée, vous la soignez et vous piochez. Donc voilà, c'est un peu mieux, hein, d'avoir une pioche sur le board, hein, plutôt que des monstres. Surtout pour le prêtre. Épique. Mon précieux anneau. Oui, mon précieux. Oui, j'en l'ai. C'est mon précieux. Donc ça, ben, tout simplement découvre une carte avec surcharge et ça donne une surcharge. Donc les surcharges, en gros, c'est que ça vous verrouille un cristal de mana. Donc voilà, faut bien gérer. Alors le gangster EO, donc si jamais vous me suivez pas sur Facebook, en fait j'ai posé une image où j'ai fait une espèce de combo assez pété. Donc c'est Bran qui double les cris de guerre. Et j'ai mis le Gampelganger. Il s'appelle en gros, sinon c'est Gangster EO. Cri de guerre invoque 2 copies de ce serviteur. Donc ça fait que pour 5 de mana, vous avez 3 de 2. Mais si vous avez des cartes qui buffent +1/+1 les monstres dans votre main, bah tout simplement ça va complètement la rendre fumée. Vous mettez Bran. Et là, imaginons, moi j'avais des +4/+4 je crois, ou 6/6, je m'en souviens plus, non je crois que c'était 4/4. En gros j'ai eu 5 cartes du Gangster EO, +4/+4. J'étais face à un druide. Un démoniste Reno. Et en gros voilà, je l'ai rect mais total quoi. À mon avis il a pas dû avoir de potion ou quoi que ce soit. Et oh lol oh je screen. Oh non arrête. Oh j'ai pas de chance là. Lol, c'est quoi ce délire? J'ai eu les 3 mêmes. Non sans déconner, en plus elle est pourrie quoi. Bon je trouve que niveau esthétique elle est très belle. Niveau décoration, tout ça, elle est très belle, surtout en doré. Mais et le chaton qui l'invoque derrière aussi est très mignon. Mais merde quoi, j'en ai eu 3 quoi, les boules. Ok, alors, hop, rare. Ok, bon, on a encore une commune dorée, c'est très bien ça. Je vais pouvoir me faire des légendaires. Alors, parce que actuellement j'ai 790 poussières. Oh, j'ai 3 rares, excellent ça. Donne +1/+1 à tous les serviteurs dans votre main. Voilà, par exemple, ça c'est un bel exemple pour les paladins, surtout les murlocs,
qui quand même reste un deck assez fun à jouer, hein, je trouve. Celle-là, elle est très bien quand vous jouez match secret, coûte 2 cristaux de moins pour chaque secret que vous avez joué pendant ce tour. Donc du coup, vous jouez 3 secrets, bah, elle est à 0 de mana, c'est très bien. Ça, c'est une très vieille carte. Cache d'armes de secret. Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, donne +2/+2 un serviteur aléatoire dans votre main. Voilà. Dans la version de... Enfin, dans la nouvelle extension, il y a beaucoup de cartes qui font ça. Et du coup, ben, il y a certaines cartes, enfin certains decks qui sont devenus fumés, hein, comme les éboladins. Hein, tout le monde appelle ça les éboladins. C'est des paladins face. Voilà, qui va directement dans la gueule. Ah, très bien celui-là. Putain, en doré en plus. Provocation, cri de guerre, confère bouclier divin au serviteur adjacent. Du coup, c'est fumé en fait, c'est fumé honnêtement. Celle-là, elle est très bien. J'ai un deck taunt. Malheureusement, j'ai pas la rare qui va avec. Hein, on va dire c'est la carte clé. Mais voilà, la 0,7 taunt pour... Oh, bien une épique. La 0,7 taunt pour 2 de mana, c'est très bien contre les decks aggro en fait. Ça permet de temporiser en fait, tout simplement. Pour ensuite leur casser la gueule. Oh, monte en l'air mécanique. Vous pionchez une carte chaque fois que ce serviteur attaque et survit. Ah, très bien. Bon, une 6-6, enfin une 5-5 pour 6. Ça va, on va dire ça. Ça va, hein. On aurait pu avoir au moins 6 points d'attaque, ça aurait pu être cool. Mais bon. Oh, 3ème légendaire. Yes. Troisième légendaire, putain. 3ème légendaire. Allez, il me faut la carte pour... Il me faut la carte pour mon war. Allez. Ah non, c'est cool, le roi oublié, je l'ai déjà. Mais ça reste une excellente carte. Car avec celle-là, en fait, vous pouvez faire le druide de Cthulhu. Le druide de Cthulhu, Jade, Aviana. Donc voilà, c'est ultra pété. Je vous laisse voir ça avec hearthstonedeck.com ou sur sur la chaîne de Proto Illuti. Là, ils l'utilisent beaucoup, ou peut-être Torque et Marmotte, je crois pas qu'ils ont fait ce deck-là. Ok. Alors celle-là, elle est très bien pour mon deck Wartaunt. Voilà, hein, découvrir un serviteur avec provocation. Bon, pour l'instant, on a des doubles. Hein. Alors, hop. Ok, pour l'instant, on n'a rien. Ouais, bon, j'ai l'anniversaire, elle est bof, à part si on joue match freeze. Secret, quand un allié meurt, le renvoie dans sa main. Ah, ça, c'est très bien, ça. Rend tous les PV à un serviteur, ça aussi, c'est très bien. Le petit rat d'agonique inflige 2 points de dégâts. Oh, un épique. Excellent. Bon, malheureusement, on tombe que sur des doubles. Encore moins. Précieux anneau. Mon précieux. Tant mieux, ça va me faire des poussières de... Oh, encore une épique. Ça va me faire des poussières pour pouvoir créer des légendaires ensuite. Ah putain, j'en ai eu 2 en double. Oh, l'assassin du lotus, celle-là aussi elle est très bien. Camouflage, à chaque fois que ce serviteur attaque et tue un ennemi, gagne camouflage. Du coup c'est très bien ça pour pouvoir au moins faire 2 tours avec cette carte et pouvoir trade. Non, trade, hein, en gros c'est attaquer les monstres de l'adversaire. Sinon, vous pouvez vous faire casser la bouche. Donc voilà, donc comme je vous disais, les golems de jade, hein, voilà, il y a des cartes spéciaux hein, qui invoquent des golems de jade. Et plus vous invoquez, et plus ils vont gonfler. Donc ça va faire une 1-1, une 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Et ça va jusqu'à 10 de mana pour faire une 30-30. Ouh, 2 rares, une épique. 2 rares, une épique. Excellent. Épique. Gagne un cristal de mana vide pour chaque serviteur allié. Ah, c'est très bien ça. Pour druide, ok. Ce serviteur subit 2 points de dégâts au début de votre tour. Ok. Ah bien, j'ai une deuxième potion de gangrefeu. C'est très bien. Alors, j'avoue que pour le moment, pour 40 boosters, hein, voilà, j'ai eu 3 légendaires, pas mal de dorés. Je suis plutôt satisfait de mes économies. Donc voilà, parce que bon, j'en ai chié, hein. Bon, après ça va, je suis tombé, on va dire, assez souvent sur sur la carte, la quête journalière. Je crois que c'est 80 PO. Défier quelqu'un, je sais pas quoi, sans capituler, un truc dans le genre. Et en gros, voilà, je le faisais partager à mes amis. Et du coup, bah, à chaque fois, on se faisait 80 PO, 80 PO, 80 PO.
Puis voilà, ça allait vite au bout d'un moment, mais c'est dur. Hein, j'essayais à chaque fois, chaque jour, enfin tous les 3 jours, d'avoir des quêtes, bien une rare et 2 rares et une épique. Chaque jour j'essayais d'avoir des paquets de PO en fait qui ont entre 50 et 60 PO à l'intérieur, hein, voilà. En moins si jamais vous faites une ou 2 quêtes achevées, ben voilà, vous avez largement assez pour acheter un booster. Et donc voilà, donc ça c'est le plus intéressant hein, si vous voulez avoir des boosters vite en fait. Ou sinon bah, vous achetez tout simplement, après il n'y a pas de secret. Hein, les meilleures personnes qui jouent dessus c'est ceux qui achètent. Hein, parce que c'est pas que c'est un pay to win, mais on va dire au jour d'aujourd'hui, ouais, je pense qu'il faut claquer un petit peu de sous sur Hearthstone. En moins avoir les extensions. Pour avoir les cartes clés, hein, parce que généralement les decks que vous construisez c'est avec des cartes standards et les cartes des extensions. Après ce que je vous conseille si vous voulez vraiment vous mettre à Hearthstone, ce que je vous conseille vivement, c'est d'attendre à peu près le mois de mars. Parce que là actuellement, il y a toutes les extensions qui sont réunies. Donc il y a Roche Noire, il y a... Ouais, c'est Roche Noire, la Ligue des Explorateurs... Gadgetzan et aussi il y a tous les boosters quoi, hein. Il y a les boosters de Gadgetzan, de Cthulhu, Grand Tournoi, Standard et je crois que c'est tout. Enfin ça fait quand même voilà 4 boosters différents donc voilà c'est vraiment abusif. C'est la première fois que Hearthstone a eu autant de cartes en fait réunies. Bon un petit peu normal hein, vu qu'il y a toutes les extensions avec tous les boosters, sauf Naxxramas et Gnome et Gobelin, mais bon ça ils ont été enlevés. Enfin l'extension de Naxxramas ça a été enlevé. Et Gnome et Lutin aussi. Oh intéressant, c'est bien ça, j'en ai eu une deuxième. Allez il reste 5 boosters. Oh une épique. Nickel. Épique. Boucanier protège gris-gris, cri de guerre, gagne +4/+4 si votre arme en moins 3 points d'attaque. Putain. Après ça fait 9/9 pour 6. C'est excellent quand même hein. Waouh, celle-là elle est fumée hein. Elle est fumée. Bon après les rogues là, enfin les voleurs, actuellement il y a un deck qui est revenu en force en fait, c'est le deck Miracle. Avec l'apprenti en pleine quête. Qui quand vous la mettez sur le board et que vous enchaînez les cartes, en fait c'est chaque carte que vous jouez, bah ça lui donne +1/+1 en fait. Donc +1 point d'attaque, +1 point de vie. Et c'est pété. Alors celle-là elle est très... Enfin pour ma part elle est un petit peu useless hein, parce que bon voilà c'est une 1/1 pour 6. Par contre elle invoque un golem 6/6. Elle invoque un ogre 6/6. C'était quand? C'était hier. Je crois que c'était un prêtre me l'a envoyé et en fait bah, j'ai trouvé ça totalement useless en fait, totalement nul parce qu'on va dire que son ogre je l'ai un petit peu ignoré vu qu'il y avait des taunts etc. Je l'ai un petit peu ignoré puis voilà quoi hein, j'ai géré sa petite 1/1 et après bah son... Ah bien, une rare dorée. Et du coup son ogre en gros 6/6 ben, s'est empalé dans mon taunt et il est mort tout simplement. Donc bon, c'est pas... Voilà, c'est vraiment bof, elle est bof cette carte, il devrait un petit peu l'augmenter. Tac tac tac. Ouais, celle-là je l'ai encore, ça fait au moins 7 fois que je l'ai. Celle-là est très bien aussi, découvre une carte du deck mage, prêtre ou démoniste. Donc ça peut vous sauver des games. Surtout si vous le faites avec Bran ou une connerie comme ça. Ah dommage, j'ai pas eu la 4ème légendaire. Ah, bon bah une 3ème potion. Bon bah écoutez, je suis quand même plutôt satisfait de mes ouvertures hein. Voilà, on va dire que j'ai pas économisé dans le vent. Parce que bon, la dernière fois, je dois bien vous avouer que voilà, j'ai acheté des paquets. Et j'ai eu en gros une légendaire pour... non, j'ai eu 2 légendaires pour 60 boosters. Voilà, c'était pour mon anniv. Et du coup, j'étais totalement dégoûté. Voilà, je me suis fait 1800. Actuellement, je me suis fait 1800 poussières d'étoiles. Donc voilà, j'ai eu 131 communes, 34 rares,
une épique en double et une légendaire en double. Voilà, tout ceci c'est des doubles. Donc c'est parfait. Hop là, 2225, c'est magnifique. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bombardez ce putain de pouce bleu, vous voyez, vous le bombardez, mais un truc de ouf pour mon retour. En tout cas, c'était Kiki. Sur ce, portez-vous bien. Peace.